Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui, on va savoir qui, mais qui t'espionne sur les réseaux. Déjà, il faudrait avoir un profil quelconque sur les réseaux, Facebook, Instagram, en public, ou en tout cas accessible à ton réseau plus ou moins large. On va savoir quelle est cette personne qui passe son temps à regarder tes photos, qui passe son temps, voilà, qui t'espionne sur les réseaux. On va savoir tous ces genres de choses parce que bon, c'est intéressant à savoir ça. Donc, comme d'hab, on a trois groupes. Groupe 1 avec ce coquillage. Tac. Groupe 2. Qui t'espionne sur les réseaux. Et groupe 3, l'étoile de mer. Alors, spontanément, tu choisis ton groupe. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. On va savoir tout. On va savoir qui t'espionne. Allez, à tout de suite. Bonjour, toi qui as choisi ce coquillage. Qui t'espionne sur les réseaux? Déjà, on va faire un petit check astrologique. On commence fort. Alors, on a Taureau. On a Poisson. Et on a Capricorne. Alors, est-ce que ça peut être son signe lunaire, solaire, astrologique? Vénus aussi. Alors, on va disposer tous nos oracles. On a la maison 9, la foi, 33. Est-ce que tu as 33 ans? Est-ce que cette personne a 33 ans? La lune, l'âme. Vous avez peut-être 2 ans de différence l'un avec l'autre. Guérisseur, métamorphoseur. Alors, je sens une énergie masculine assez forte, libérateur, quelqu'un qui a du caractère, mais qui peut être caractériel aussi. Ok. On a quoi encore? Transformation. On a métamorphoseur, libérateur, transformation. C'est quelqu'un qui a une énergie assez dense. Addiction. Rêve. Alors, c'est quelqu'un qui qui a des grands idéaux. Et peut-être que c'est quelqu'un qui a des, comment dirais-je, qui a une plateforme en ligne de citations, quelqu'un qui regarde beaucoup les personnes qui disent les coachs pour, comment dirais-je, les coachs pour avoir de développement personnel. C'est quelqu'un qui aime ces genres de choses-là. C'est peut-être quelqu'un qui a une page également de ces genres de choses-là. C'est quelqu'un qui a la foi, une foi spirituelle, peut-être même religieuse, et qui a des rêves et qui dit mes rêves doivent se réaliser, je ferai tout pour y arriver. Fatalité. Et en fait, c'est quelqu'un qui a déjà vécu des choses assez difficiles où elle ne s'est pas sentie maître de sa vie, et aujourd'hui elle fait tout pour être maître de sa vie, ce qui fait qu'elle peut faire des choses comme le Reiki, les choses de développement personnel, des choses comme ça. Réunion, yin et yang. Donc est-ce que c'est âme sœur ou les énergies, toi tu es l'énergie féminine et c'est l'autre qui est l'énergie masculine, et vous parcourez peut-être le parcours de flamme jumelle aussi? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? En tout cas, c'est quelqu'un qui est très conscient de tout ce qui est le côté, le masculin positif, le masculin divin, le féminin divin, tout ce qui est, comment dirais-je,
comment s'améliorer dans sa vie, les choses comme ça. C'est quelqu'un qui est quand même assez entouré de ses amis, de sa famille, des choses comme ça, mais qui aime ces moments de méditation, ces moments d'introspection pour être une meilleure personne. Elle a peut-être eu même des addictions dans sa jeunesse, hein, ou actuellement elle a des addictions, c'est-à-dire passer son temps à regarder des gens sur les réseaux, des gens qui... Parce que c'est bien l'étude de développement personnel, mais des fois il ne faut pas non plus être dans l'obsession. Peut-être qu'il y a une obsession l'obsession de la transformation, l'obsession de libérer des schémas répétitifs. Peut-être que cette personne-là a une certaine obsession de ce style-là. Elle a l'obsession aussi de réaliser ses rêves, donc elle prend son temps et c'est quelqu'un qui a des amis tout ça, mais qui passe pas son temps en boîte ou quelque chose comme ça. C'est pas son style parce qu'elle a pas le temps. Elle s'est dit j'ai bien autre chose à faire que de perdre mon temps comme ça. On a la lettre B, la lettre U. Oh, une qui ne dit rien. F. On a R, on a I, on a N et on a O. Donc, ouais, cette personne-là, on a déjà dit taureau, peut-être que c'est quelqu'un qui est artiste aussi. Ouais, dit poisson aussi, ouais. Alors, on va continuer avec quelles sont ses pensées. Qu'est-ce que cette personne-là pense? Qu'est-ce qu'elle se dit quand elle regarde tes réseaux? Qu'est-ce qu'elle se dit? Tac, tac. Alors, on va prendre les trois. Il y a toujours ce petit côté très religieux, très connecté au divin ou quelque chose comme ça avec le hiérophante. Alors, c'est une... Groupe 1, je vais pas te dire que cette personne-là te critique, mais il y a une part d'elle qui te juge. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a une part d'elle qui te juge avec le roi de... C'est pas méchant, hein, mais il y a une partie d'elle... Il y a une part d'elle qui est assez... qui se pense supérieure aux autres. Et qui pense, surtout avec Métamorphoseur, que qu'il y a des choses sur lesquelles elle pourrait te faire te progresser, voilà. En fait, elle projette sur toi tous ses besoins de transformation qu'elle a dans sa vie et elle se dit, oh oui, toi tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Alors, il y a le côté aussi... malgré tout, cette personne-là te regarde parce qu'il y a du désir, hein, il y a du désir physique, il y a l'envie de flirter, de te toucher, même de te caresser. Il y a quelque chose de très sensuel quand même chez cette personne vis-à-vis de toi. Je la sens... je vais être... Il y a quand même de l'ego avec cette personne-là, surtout avec le 6 de bâton. Il y a un petit côté égotique chez cette personne. Elle est fière d'elle-même. Il y a une fierté d'elle-même, de son indépendance. Les cartes sortent essentielles, je ne sais pas pourquoi. Elle est fière de son indépendance, elle est fière d'elle-même. Et ça ressort dans sa façon de te... C'est pas qu'elle te critique, hein, mais... elle voit les choses qu'elle pourrait améliorer chez toi. Donc, bien qu'elle te désire. Bref. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi encore? L'as de denier. Cette personne pense... est-ce qu'il y a une ouverture pour que j'agisse? Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque de te demander à sortir ou de t'envoyer un DM parce que c'est le roi c'est l'empereur, donc c'est une personne qui une énergie bélier là, bien c'est une personne qui prend les choses en main dans sa vie et
qui n'aime pas patienter. Donc elle se dit, est-ce que je t'envoie un DM? Est-ce que je tâte le terrain? Est-ce que je tâte le terrain? Oh là là. Qu'est-ce que cette personne-là se dit encore? Très attirée par toi. Il y a une énergie très féminine chez toi qui ressort et qui lui plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ce yin et ce yang. En fait, cette personne-là se dit, vous feriez le couple parfait. Il voit le couple parfait avec toi. Il ou elle voit le couple parfait. Le couple... En fait, à ses yeux, vous êtes bien assortis. Il y a quelque chose chez cette personne qui est très visuelle et qui se dit, non, à mes bras, toi, tu vas bien avec moi, en fait. Oh. On a la lune. Alors, je sors une autre deux cartes. Alors, je ne sais pas si on va tout voir parce que j'ai pas... Tac, tac, tac. Alors, on a la lune. On a le 10 d'épée et on a le roi de denier. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu as déjà eu une relation, mais il y a quand même une partie d'elle qui pense peut-être à quelque chose qui s'est déjà peut-être terminé entre vous. Peut-être qu'il y a eu une séparation quelconque ou un arrêt de communication, peut-être entre vous, une mise à distance. Et ça lui a apporté un peu de chagrin, un peu de mélancolie. Et elle aimerait changer cette situation pour quelque chose de beaucoup plus... pour préparer un futur ensemble, en fait. En tout cas, à ses yeux, vous allez superbement bien ensemble. Et c'est regrettable que... ouais, c'est regrettable que vous ne soyez pas ensemble si vous n'êtes pas ensemble, en fait. C'est quelque chose ça va pas dans son esprit. Elle s'est dit, non, mais comment ça se fait qu'on n'est pas ensemble? Alors, on va sortir 2-3 cartes d'intention. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de toi dans le futur proche? Quelles sont ses intentions? Ouh! Ok, on a le 2 de coupe. Alors, cette personne-là, elle viendra vers... En tout cas, si elle t'a pas encore écrit en DM groupe 1, ça va pas tarder parce que cette personne-là vous voit. Hein, et tu vois, quand je te dis que cette personne-là vous visualise tous les deux, là, le couple parfait, ouais. Elle vous visualise et je pense qu'elle viendra vers toi soit discuter de quelque chose qui s'est passé entre vous, hein, dans le passé, ou soit faire de façon à ce qu'il n'y ait aucun quiproquo l'un vis-à-vis de l'autre. Et être cet empereur, cette personne qui prend les choses en main pour planifier ensemble, quand je dis planifier, bon, ben, faire de sorte que, bon, ben, j'ai envie de sortir avec toi, on se retrouve là, c'est moi qui prends les choses en main. Une énergie très dans son masculin divin. Donc, cette personne-là sur les réseaux, en tout cas, je pense que tu vas entendre parler de cette personne très, 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 très prochainement. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Bye bye! Bonjour, bonjour, groupe 2, toi qui as choisi ce coquillage. Aujourd'hui, on regarde qui t'espionne sur les réseaux. On est bien d'accord qu'il faut quand même avoir un réseau public en quelque part, que ce soit Facebook, Instagram, Snap ou je sais pas quoi.
Et on va savoir qui t'espionne sur les réseaux, qui te regarde matin, midi et soir, mais que tu ne sais pas c'est qui. On va déjà faire un petit check astro. On a Poisson. On a Bélier. Et on a Taureau. On avait Taureau tout à l'heure là aussi, Poisson. Alors, ça peut être en signe astro, signe solaire, lunaire, Vénus. Voilà. Alors, on regarde tout ça. On a 30 ans. La routine, c'est la maison 6. Vierge, une énergie de la Vierge. La maison 1, une énergie. Toi, peut-être que cette personne a 30 ans ou tu as 30 ans ou même 25 ans. Il y a l'énergie du lion. Dépendant. Chevalier. Il y a une énergie assez... je sais que je suis beau. Que je suis présent, charismatique. J'ai l'impression, groupe 2, que c'est une personne que... selon son apparence fait que ce serait la dernière personne à laquelle tu penserais qui prendrait son temps à te regarder sur les réseaux. Voilà. Fidélité. Magie. Amour passionnant et envoûtant. On a the Silver Waterfall. Ok. Boomerang. Boomerang, ça me fait penser à quelqu'un du passé. Enfermement. Alors pour moi, j'ai pas forcément une énergie de quelqu'un du passé, absolument. C'est quelqu'un que tu connais, que vous n'avez pas forcément eu une relation ensemble, mais c'est une personne que, à tes yeux, vu son profil, et que cette personne a fait mille et une choses, peut-être qu'elle part en voyage, qu'elle vit sa meilleure vie sur les réseaux, et toi, tu penserais pas qu'elle te regarderait sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui malgré le fait que son Insta soit au top, je pense qu'elle s'ennuie dans sa vie, qu'elle attend beaucoup plus. Et que elle a, c'est pas qu'elle a des problèmes de confiance en elle, mais il y a une part d'elle qui est très vulnérable et qui, en fait, tu l'as envoûtée, voilà. Il y a quelque chose chez toi qui l'a envoûtée et qu'elle n'arrive pas à oublier. En tout cas, cette personne a beaucoup de prestance, voilà. Mais il y a une partie d'elle-même qui attend plus de la vie et ça se voit pas, hein, ça se voit pas sur son visage en fait. Alors, on a F, on a E, on a O, on a N, on a 2 N, on a P, on a E, encore, on a O, on a B, on a A, on a R. Si c'est pas, c'est une personne un personnage public, quelqu'un qui est amené à être vu du public, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça avec elle. C'est quelqu'un, ouais, qui a peut-être une image publique à tenir. Alors, on va savoir quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi quand elle te regarde sur les réseaux sociaux? La force, la justice.
En tout cas, il y a quelque chose, tu lui as tapé dans l'œil, groupe 2. Et cette personne-là est très impressionnée par ta personne. Elle trouve que tu es une force tranquille, que tu es une personne intuitive et que tu as réussi à le ou la voir au-delà de l'apparence, des apparences qu'elle donne, parce qu'elle a beaucoup d'apparences, hein, ça c'est sûr, sûr, elle a beaucoup d'apparences et 3 de denier, 9 de bâton, 5 de bâton. En fait, cette personne-là se dit avec toi que ce sera difficile pas de t'approcher, mais de te faire comprendre que tu l'intéresses. Parce que comme je t'ai dit, toi, tu as mille lieux, hein, vraiment, de penser que cette personne-là serait intéressée par toi. Et elle se sent enfin, si c'est un homme, comme un petit garçon vis-à-vis de toi. Comme à ses yeux, tu as beaucoup de confiance en toi. Alors qu'elle-même, elle a confiance en elle, hein, tout le monde le dit. Mais il y a une partie d'elle qui est très vulnérable. Et elle a l'impression que toi, tu as vu cette partie-là d'elle-même. Donc, du coup, vis-à-vis de toi, elle se sent un peu inférieure, quoi. 3 de bâton. On a le sec de coupe et on a le magicien. Et en fait, cette personne-là, elle t'observe vraiment. Elle t'observe au loin, à distance, mais elle t'observe et puis il y a toujours le fait de se dire ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais et ça me dégoûte, quoi. Ça n'arrivera jamais entre nous. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est à l'étranger? Je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui, on dirait, qui est au loin vis-à-vis de toi. Et elle s'est dit, mais ça n'arrivera jamais entre nous. Pourtant, elle se voit comme tout le monde ou la voit comme le magicien. Mais c'est toi qu'elle voit comme le magicien. Elle n'a pas. En fait, son estime d'elle-même n'est pas vraiment très présente. Elle fait tout ça, elle a des choses très publiques pour compenser le fait qu'elle manque d'estime d'elle-même. Et c'est pour ça qu'il y a une partie d'elle qui est dans une dépendance peut-être vis-à-vis de l'alcool ou même dépendance vis-à-vis du travail ou de la dépendance vis-à-vis du regard des autres parce que c'est le regard des autres qui lui donne de la valeur. Voilà. Et toi, tu as réussi à voir au-delà de ça. Et ça l'a dérangé d'une certaine façon. Ah, c'est intéressant. Cette personne-là est très, très complexe. Elle a une partie d'elle-même qui refuse de grandir. Il y a son enfant intérieur, je pense, qui est assez blessé. Et je dirais même que même si vous arrivez à vous parler des choses comme ça, une partie d'elle-même reste sur la défensive parce qu'elle se sent inférieure à toi. Ouais, il y a une partie d'elle-même. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as connu dans ton enfance, oui, une personne que tu as connue dans ton enfance, collège, lycée ou je sais pas trop quoi, petite enfance ou quel machin, quelqu'un et que vous vous êtes revus sur les réseaux sociaux et que pour toi elle vit sa meilleure vie puisque tu vois ses réseaux. Euh, ouais. Ouais, je pense que c'est quelqu'un que de ton... Il n'y a rien eu, c'est pas une relation où vous avez été amoureux avant. Ouais.
C'est intéressant. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour et bienvenue groupe 3. Alors, on va savoir qui t'espionne sur les réseaux sociaux. Qui passe son temps à te regarder et que toi, t'es pas au courant. Oh là là. Des fois, on peut s'étonner de certaines choses. Donc, on y va. On a Capricorne. Alors déjà, j'ai pas fait mon check astro. Donc, on a déjà Capricorne. On a Balance. On a Taureau, Bélier. Je vais dire Bélier Taureau puisque c'est Taureau qui m'est venu. Et on a Poisson. Le Poisson revient ces temps-ci. Alors, on a Capricorne, on a dit. On a Éclipse solaire, la Révolution. Est-ce que cette personne a 22 ans ou 44 ans? En tout cas, il y a le 2-2 qui revient là. 2-4. Une dualité entre vous. Alors, on a Exorciste. Oh, oh, oh. Visionnaire. Jouvencelle. Tiens, intéressant. On a Happy End, bonheur. Oh. Qui est cette personne? Message reçu. Est-ce que tu as déjà reçu un message de cette personne? Love. Culpabilité, accusation. Alors, groupe de 3. Qui est cette personne? Alors, moi, l'énergie que j'ai, un groupe 3, c'est un ex qui ressort. C'est un ex qui a joué la victime dans votre situation. Cette personne-là t'a déjà envoyé des messages. Donc, je pense que tu sais de qui je parle. Si tu ne sais pas, en tout cas, cette personne, c'est un ex et la situation... cette personne a déjà joué la victime sur la situation. Il y a eu peut-être trahison, infidélité ou quelque chose comme ça. Et puis, cette personne-là t'a dit « Je m'excuse, je suis désolée, pardonne-moi. » quelque chose comme ça. Aujourd'hui, cette personne-là voudrait changer la situation, repartir du bon pied, refaire les fondations de la relation, retrouver le bonheur, l'harmonie que vous aviez. Elle a sa vision, hein, le visionnaire, elle a sa vision, mais il faudrait encore qu'elle exorcise tous ces démons. Mais toi, tu crois pas. Hein, tu crois pas trop à ça. Mais cette personne-là, elle pense à l'amour que vous aviez. Mais il s'est passé des choses qui font que, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas ensemble. Elle joue un peu la victime dans tout ça. C'est elle qui est le plus mal. C'est elle qui se sent le plus mal. C'est elle qui va mal. Comment peux-tu... voilà. Il faut sortir les violons là parce que c'est le drama. Voilà. Il y a un petit côté chez cette personne-là qui joue un rôle d'une certaine façon. Elle arrange la vérité de façon à ce que ça l'arrange, justement. Et ça, tu l'as compris. Hein. Alors, on va sortir les lettres. Tac, tac, tac. Qui est cette personne? On a... G, ok. C, A, Y, I. J'avais un F, j'avais un P et j'avais un R et D. P,
Voilà. Alors, au niveau de cette personne, ouais, pour moi, il y a un ex en quelque part, quelqu'un qui veut se faire pardonner, mais j'ai pas l'impression que, bon. Ah, des fois, il y a des ex, tu sais, qui disent pas la vérité, quoi, mais bon, tu les laisses parler par politesse. Mais bon. Alors, quelles sont ses pensées quand cette personne te regarde sur les réseaux? Elle te regarde, elle te regarde. Quelles sont ses pensées? Oh, maman! Ouh. Roi de coupe. Alors, comment te dire ça pour toi? Il y a vraiment le côté... il y a le côté mélo chez cette personne qui... des fois, ça peut être mignon, mais là, je sens le côté agaçant. C'est qu'est-ce qu'il pense, je suis amoureux d'elle, c'est la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Je ferai tout pour retrouver cet amour. Je n'avais pas compris jusque-là que c'est toi que je voulais, mais maintenant, je suis devenue un homme. Je suis devenue un homme et je sais maintenant que c'est toi la femme de ma vie. Excuse-moi, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Oh là là là, je ferai tout. Mhm. Je continue. Je ferai tout pour te faire changer d'avis, quitte à t'emmener en voyage, quitte quitte à me mettre à genoux pour te prouver mon amour. Je sais que le destin va nous réunir encore. Je ferai tout pour que ça se réalise. Oh là là, il faut rigoler parce que bon, je vais pas mentir, ce sont ces espèces d'ex que tu n'as pas envie d'entendre parler un peu, qui te sortent des trucs. Oui, moi, on continue avec ce cavalier de coupe. Hein. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Oh là là. Si tu veux que je te prouve mon amour pour toi et ô combien j'ai changé, dis-moi ce que tu veux et je ferai tout. Voici ce qui se dit. Je te dis tout ce qui se dit quand tu regardes sur les réseaux. Je veux cet happy end entre nous. Je me battrai corps et âme. Je dépasserai les montagnes et si tu veux, je dépasserai la mort pour t'avoir à mes côtés encore une fois. J'ai compris mes erreurs. Oh, il faut pas rigoler. Faut pas rire. Il faut pas rire, Cindy. Il faut se calmer. En fait, le truc, c'est que c'est tellement faux. Ça me fatigue déjà. Je sens l'énergie, c'est faux, quoi. Je me battrai. Si tu as quelqu'un dans ta vie, je te prouverai que c'est moi. C'est moi la personne avec tu dois être. J'ai espoir pour nous deux. J'ai l'espoir, même si je suis blessée et tout ça, notre couple, c'est la seule chose que je veux. Et tu es... oh, les cartes sortent, Seigneur. Tu es cette impératrice qui est magnifique, séduisante et qui représente l'amour dont j'ai besoin. Nous sommes ce couple et je veux absolument que nous retrouvions ensemble. Je ne perds pas espoir. Bon, son désir est intense. Hein? On va lui accorder ça. Cette personne-là a un désir intense de revenir avec toi. Ah oui, son désir est quand même intense. Bon, dans tout ça, quelles sont ses intentions prochainement? Ah voilà, c'est ce que j'ai pas fait pour le groupe 2, les intentions. Bref. Ah. Quelles sont ses intentions? Ouf, la maison de Dieu. Cette personne-là, elle s'est dit, elle va aller au culot avec toi. Hein. Elle va aller au culot, elle va te proposer de faire table rase sur le passé, tout ce qui n'a pas été dans votre relation. Repartons du bon pied. Mais voilà, on a ce 7 d'épée. Tu sens que cette personne-là vient avec une vieille énergie.
en fait, il ou elle fait tout de façon, comment dirais-je, fait tout pour arranger la vérité, la réalité à son avantage. Et c'est ça qui est un peu agaçant. C'est agaçant, c'est agaçant. Je ne connais pas cette personne, mais ça m'agace déjà. Je ne l'ai pas vue, mais cette personne-là, peu importe ce qu'elle te dit, elle va arranger la vérité pour que ça aille dans ton sens ou dans le sens qui lui plaira pour arriver à la finalité, c'est-à-dire retourner avec toi, quoi. Tu vois, on a ce 5 d'épée. Franchement, on a les deux plus mauvaises cartes au niveau de la personnalité. Au niveau des épées, c'est des deux plus mauvaises cartes. Après, on a cette maison Dieu. Franchement, c'est pas joli, quoi. Bref. Groupe 3. Pour moi, c'est un ex ou une ex. C'est une personne qui se fait des films, surtout. On va se le dire. Tu sens qu'elle est dans son milieu intérieur et qu'elle aimerait voilà, revenir vers toi, mais ses intentions, ouais, bof, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.